tribunal a décidé de renvoyer l'audience pour un motif de procédure et de respect du contradictoire qui nous apparaît absolument infondé, dès lors que malgré nos demandes successives depuis plusieurs mois, nous n'avons eu la copie du dossier que lundi dernier. Voilà la première difficulté dans ce dossier. Ensuite, on a discuté donc, du contrôle judiciaire qui, dès le début, est un moyen pour la justice d'empêcher Gaspard Glanz de faire son travail de journaliste sur le terrain et de contribuer à cette mission fondamentale qui est d'informer le public sur ce qui se passe sur Calais. Je n'ai rien à rajouter. Vraiment, on est tous étonnés on est vraiment étonnés du maintien du contrôle judiciaire et du renvoi qui a été demandé par le ministère public. C'est vrai que c'est un petit peu un contradictoire ou une notion du contradictoire à deux vitesses, parce que quand on nous envoie le dossier quelques jours avant l'audience, nous on s'adapte, on fait des conclusions en unité, on leur pond quand même 10 pages de conclusions en unité sur des éléments qui nous paraissent extrêmement contestables, nous rétorquer un contradictoire. Je trouve que c'est vraiment un contradictoire à deux vitesses, une notion en tout cas à deux vitesses. Et ensuite sur le maintien du contrôle judiciaire, je peux que regretter qu'il n'y ait même pas eu le temps, ou ne serait-ce qu'une suspension pour sauver l'apparence d'un délibéré, et que son interdiction du Pas-de-Calais continue à courir. Quels auraient été les motifs avancés pour maintenir l'interdiction provisoire? Principalement que M. Glanz serait un élément un élément au minimum provocateur et au pire un élément dangereux s'il s'approchait du département, ce qui est absolument incroyable. Mais en même temps, c'est extrêmement révélateur de ce dossier qui est fondé sur des lois d'exception et des suspicions. On sait très bien que M. Glanz a été interpellé au mois d'octobre, notamment pour violation d'un arrêté pris sur le fondement d'une loi d'exception qui est la loi sur l'état d'urgence, dont on ne rappelle pas assez qu'elle a été créée pendant la guerre d'Algérie pour faire face à une insurrection indépendantiste contre le colonialisme. Et on voit aujourd'hui que cette loi est réactivée pour lutter soi-disant contre le terrorisme, et elle est utilisée pour empêcher quelqu'un comme un journaliste comme Gaspard Glanz de faire son travail et contribuer à sa mission d'information. Ça, c'est la première chose. Loi d'exception, état d'urgence. Mais la deuxième chose, c'est qu'on se fonde sur des suspicions. On dit, ah oui, M. Glanz pourrait faire quelque chose, il pourrait être dangereux. Et encore une fois, on sait que de sinistre mémoire, on a connu sous la Révolution française une loi des suspects qui permettait de prendre des mesures de contrainte à l'encontre de personnes sur la base de simples suspicions. Non, la justice et l'état de droit doivent se fonder uniquement sur des faits actés et avérés et démontrés pour prendre des mesures de contrainte à l'égard des personnes. Ici, il y a une coloration policière du dossier à travers cette fiche S dont on sait tous qu'elle est au dossier. Ça a été largement publicisé, mais cette fiche S, elle n'est fondée sur rien. C'est juste une mesure, une décision policière qui à un moment donné dit, sans aucun fondement, que M. Glanz serait un danger. Voilà, usage de procédure d'exception, usage de suspicion pour empêcher M. Glanz de faire son travail, ça pose un véritable problème. Est-ce que vous pensez qu'il y a un lien entre l'échéance électorale qui arrive et le report au 7 juin? Je pense pas. Non, on ne peut pas faire de lien politique sur le report. C'est un calendrier qui appartient au tribunal et qui n'est en aucun cas lié aux échéances politiques et aux élections. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe si Gaspard décide de malgré tout d'aller faire un voyage à Calais? Eh bien, il risque concrètement une révocation de son contrôle judiciaire, déjà une interpellation. S'il est interpellé dans un endroit où il n'a pas le droit d'être, il risque de se retrouver pendant 24 heures retenu par les services de police et ensuite déféré devant un juge des libertés et de la détention qui serait saisi par le ministère public, qui n'est pas le meilleur ami de Gaspard, disons franchement. Donc un durcissement de son contrôle judiciaire, qui est un petit peu un retour en arrière, parce qu'il faut quand même souligner qu'on a réussi à obtenir le fait que Gaspard n'ait plus à pointer de manière hebdomadaire au commissariat de Strasbourg. Donc soit un retour en arrière de ce contrôle judiciaire, donc un durcissement de son contrôle judiciaire, soit carrément son placement en détention provisoire et donc une place en maison d'arrêt jusqu'à l'échéance du 7 juin. Ce qui donne une coloration particulière à ce dossier, c'est la position et la profession de Gaspard, le fait qu'il soit journaliste et le fait qu'on muselle son média et sa manière de faire du journalisme, excusez-moi, de cette manière, c'est ça qui est inquiétant et c'est ça qui colore particulièrement le dossier.
la mesure de contrôle judiciaire, elle est très inquiétante parce que ça concerne Gaspard Glantz et ça concerne le média Taranis News. Je pense que ça reflète une incompréhension, une vision judiciaire de ce que devrait être le journalisme, c'est-à-dire un journalisme un petit peu derrière son ordinateur, un journalisme qui ne prend pas de risque, et un journalisme qui n'est pas sur le terrain. Et voilà, ce qui fait peur, c'est le journalisme tel que le pratique Gaspard, c'est-à-dire de manière complètement indépendante et sans cadre. Moi, je voudrais vraiment remercier mes bons avocats ici présents pour le travail formidable qu'ils font. Merci ceux qui sont venus au conseil. Juste un commentaire sur le maintien du contrôle judiciaire. Je suis toujours interdit de me rendre dans le Nord-Pas-de-Calais. Ça n'a aucun sens, c'est clairement pour m'empêcher de faire mon travail. Ça a été justifié comme quoi je complique le travail de la police. Concrètement, si je complique le travail de la police à Calais, je pense que je le complique aussi à Paris. Donc dans ce cas-là, je ne vois pas pourquoi je serais interdit de Nord-Pas-de-Calais et pas de Paris. Et ma décision est prise, ce contrôle judiciaire, je ne le respecterai pas. Et ça fait 4 ans que je couvre la situation des migrants à Calais, bien avant qu'il y ait la jungle. Et je continuerai à la couvrir parce que c'est mon métier et parce que je suis journaliste en France et pas selon les endroits où il est possible de faire du journalisme, car il est possible de faire du journalisme dans tout ce pays. Et voilà, je n'ai pas de commentaires de plus à faire. Et encore, merci à ceux qui sont venus.